Je me posais cette question et je me disais, mais si je viens à mourir, où est-ce que je vais après la mort? Ça sert à quoi de vivre? Est-ce qu'il y a un Dieu? Est-ce que, voilà, et toutes ces questions-là, elles revenaient tout le temps. Il m'a dit, écoute, tu veux savoir si Dieu existe, si ce Jésus-là dont je t'ai parlé est vivant, eh ben t'as qu'à faire ta propre espérance. Et tu verras. Vraiment un cri de mon cœur qui commence à monter et je commence à crier à Dieu en disant moi je te connais pas, je sais pas si tu existes, mais véritablement si tu existes, moi je veux te connaître en fait. Et j'ai voulu m'adresser à Dieu et j'ai crié à Dieu vraiment de tout mon cœur et je lui ai dit toi là-haut si tu existes vraiment, fais quelque chose pour moi. Et quand je commence à élever cette prière dans mon cœur, j'étais en train de marcher pour rentrer chez moi sur une avenue et au moment où je termine les mots que j'étais en train de prononcer, mon regard en fait est captivé par un panneau publicitaire en fait. Mais notamment, il y avait marqué « Cherchez et vous trouverez » dans cette publicité. Et ces mots, en fait, commencent vraiment comme... C'est comme si, en fait, ils jaillissaient de ce panneau publicitaire. Mais en fait, j'ai commencé à parler, j'étais dans ma chambre, à ce Jésus. Mais je sais pas ce qui m'a pris. Je lui ai dit, tu vois, moi, la drogue, c'est toute ma vie. Je fume depuis l'âge de 13 ans, j'ai consommé toutes sortes de drogues. Je conçois même pas ma vie sans ça. Je peux pas passer une journée sans prendre quelque chose. Et là, je lui ai dit, écoute, si tu existes, si tu me délivres de ça, je croirai en toi, je te suivrai. Et là, à ce moment-là, j'ai à peine fini ma phrase. Et j'ai ressenti vraiment sa présence, une puissance qui m'a envahi dans tout mon corps. C'était c'était surréaliste. Il est bien certain que dans notre foi appelle de la part de Dieu une dimension de réaction. Et comme il le dit très bien, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Ce jour-là, il a posé les mains sur moi, il a prié. Et j'ai senti un feu qui a visité mon corps tout entier. Mais j'étais pas shootée. Hein. Et je ressentais vraiment une intensité, mais même plus forte que... Je pense que même aucune drogue ne pouvait m'apporter un bonheur, un bien-être que je ressentais à ce moment-là. Et là, Khouya Rachid, je pleure. Parce que je vois en quelques secondes ma haine, mon orgueil, mes péchés, la violence. Il y a un film qui passe devant tes yeux, il y a toute ta vie qui passe en quelques secondes. Et à ce moment-là, quand Paul Guénassi a prié, quelque chose est sorti de moi avec mon soulier, j'ai tourné la tête, j'ai vu ma vie défiler en quelques secondes. Comme ça, Thomas, je crois, tout ce que je vois, c'est tout. Mais là, en lisant Kitab al-Muqaddas, il y a comme une présence qui est rentrée dans la chambre. Comme une présence où c'est dur à expliquer, mais je ressentais même l'amour de Dieu pour moi. On ressent quand on est amoureux de quelqu'un, mais là je ressentais de l'amour pour moi. J'avais jamais ressenti ça comme ça. Je pleurais. Et ça me chauffait à l'intérieur et je criais, je m'en souviens. J'étais conscient de mon état, mais je ne pouvais pas me contenir en fait. Je me dis, mais c'est vrai, dans ma tête, tout s'est chamboulé et j'ai compris en fait que j'avais à chercher à travers la drogue un bien-être qui est artificiel, et qui est éphémère aussi. Alors que Dieu pouvait me le donner là, et gratuitement en plus. Quand j'ai touché ce livre qui est saint, Quds, et que j'ai lu la Bible, il y a comme une parole trop il y a à l'intérieur de moi où je suis pas un mystique, je suis pas un foura makmitch ou la haja. J'entends, et bien sûr cette voix, elle n'est pas audible, mais cette voix, elle me dit Saïd, je t'aime. Mais en fait, c'était tellement concret que je savais que ce que je lui avais dit, il l'avait fait. En fait, j'étais convaincue que j'étais vraiment délivrée de la drogue. En fait, j'ai pris tout ce que j'avais dans ma chambre. J'ai même pas réfléchi, hein. J'étais aux toilettes, j'ai tout jeté. Et cette nuit-là, j'ai dormi comme un bébé, quoi. Et
au fond de moi, je savais que Dieu m'avait répondu. Et donc à ce moment-là, eh bien, il s'est produit vraiment cette expérience profonde avec le Seigneur. Je me suis dit, si vraiment ce Dieu-là existe, j'aimerais le rencontrer. J'attendais vraiment quelque chose de très fort de la part de Dieu. Et ces choses sont venues vers moi parce que j'avais faim de les vivre. Je commençais à ouvrir cette Bible et à lire les évangiles en fait. Au moment où je lis les évangiles, tous les préjugés que j'avais par rapport à la foi chrétienne commencent à tomber les uns après les autres. Et je suis complètement bouleversé par la personne de Jésus-Christ en fait. Et je comprends qu'il n'est pas question d'une religion, mais il est vraiment question d'une personne. J'ai senti une paix profonde. L'amour de mon prochain grandissait de jour en jour. J'ai véritablement fait une rencontre, une expérience directe avec la personne de Jésus-Christ. Et donc j'ai été libéré d'une manière intérieure et tout. Donc cet amour, en fait, ça me donne la capacité maintenant de pardonner à ceux qui peuvent m'offenser. Là, j'ai fondu devant la grâce de Dieu. Et j'aime vraiment ce terme, j'ai découvert Jésus-Christ. On m'a pas appris Jésus-Christ quand j'étais en galère, c'est pas une assistance sociale qui est venue me sauver, c'est pas même un système mis en place, quoi. J'ai découvert Jésus-Christ comme il est réellement. Et là, ma vie a vraiment changé. La puissance de Dieu, eh bien, le Seigneur l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts. Alléluia. Le tombeau est vide. Personne n'est capable de montrer le moindre indice, le moindre tibia, le moindre crâne de Jésus-Christ. Et pourtant, on a découvert des pharaons qui ont vécu des millénaires avant que Jésus-Christ soit décédé. Amen. Mais Jésus, personne n'est capable de montrer son corps. Amen. Amen. Il est vivant, il est réel, il est ressuscité. Et la puissance de Dieu a été déployée, amen, a été démontrée en ressuscitant Christ d'entre les morts. Et ce qu'il a dit a été recueilli par des gens, ça a fait le plus grand best-seller de tous les temps. Cet homme a coupé l'histoire en deux, on dit avant lui et après lui. Et il avait dit aussi, parmi les paroles un peu folles qu'il avait dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » C'est-à-dire, vous imaginez un charpentier qui sort d'un bled comme Nazareth, qui parle pendant 3 ans et qui dit rien. Voilà ce que je viens de dire, le ciel et la terre vont passer, mais ce que je viens de dire, ça restera pour l'éternité. Bon, je vous dis, soit vous l'enfermez, soit vous dites, bon... Donc c'est une sagesse, à travers cet écrit, il y a une sagesse supérieure qui se révèle, et c'est le sujet sur lequel on a le plus écrit. Il y a 60 000 bouquins sur Jésus, il n'y a aucun homme au monde sur lequel on a plus disserté, parlé, réfléchi depuis des siècles. Le Seigneur, c'est pas uniquement il vous touche et il vous laisse dans un coin et il vous laisse vous débrouiller. Je veux dire, c'est une réelle relation, ça qui est important. C'est pas, j'ai pas appris une religion, j'ai une relation avec Jésus-Christ. Mais je peux vous dire qu'on se convertit parce qu'on trouve la lumière. Et la lumière, c'est le Christ qui a changé, transformé. L'évangile est la lumière qui éclaire tout homme et qui dépasse même les frontières. C'est une continuité de vie, quoi. Je suis en relation avec mon Dieu, je suis en relation avec le véritable. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il faut véritablement une puissance d'amour qui est extérieure à nous pour nous transformer. Écoute-moi mon frère, écoute-moi jeune homme, jeune fille qui me regarde. Ce que je te dis, c'est pas des vannes. J'ai rien à gagner à faire cette vidéo. Je veux juste te dire ce que j'ai vécu. Prends conscience et pose-toi les bonnes questions.
Pour moi, l'évangile, c'est un message d'espoir, aussi un message d'amour. Et quand j'ai dit que j'ai rencontré le Christ, c'est d'abord une expérience qui est personnelle, qui est intime. J'ai cherché Jésus, car quiconque trouve Jésus trouve le Père. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Moi, je vous invite vraiment à accepter Christ. Parce que Dieu est vrai et Dieu est réel. Il est vrai, il existe, il est puissant. Et si tu l'invoques dans ta chambre, toi seul et lui, parle-lui. Alors dis-lui. Alors écoute, tu peux lui dire même, écoute, Jésus, on m'a dit que tu existais. Il y a un gars qui j'ai vu sur internet, il a dit que tu existais. Alors si tu existes, eh ben parle-moi. Eh ben parle-lui comme ça, mon frère, ma soeur, et tu verras qu'il va se révéler à toi. L'objet principal de leur témoignage, il est vivant. C'est pas mon église, ma dénomination, mon pasteur. Non, non. Jésus est vivant. Il est vivant. Alléluia. Il rend avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Ou intellectuellement, je sais ce que c'est que le péché, mais quand j'ai compris le sens de la croix, quand j'ai compris ce que c'était que l'amour de Dieu, quand j'ai compris qu'il y a Yeshua al-Masih, c'est pas simplement le petit sauveur qu'on sort à Noël avec la bûche, le pain d'épices, toutes ces choses-là. Yeshua al-Masih, c'est pas le 24 décembre, Yeshua al-Masih, c'est les 365 jours. Yeshua al-Masih, c'est toute ma vie. Et là, j'ai compris, j'ai réalisé ce que c'était que la croix. Et ma vie, elle a été changée, chamboulée comme une crêpe du jour au lendemain. Je n'ai plus été le même. Et il y avait une paix profonde, et il y a eu une recherche, beaucoup d'interrogations sur qui était ce Jésus. Qui était ce Messie dont on me parlait? Qui était ce personnage que je n'avais pas entendu parler dans mon judaïsme et qui venait même contredire certaines choses? Il est le seul chemin. Jésus dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Il est important de comprendre qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Et je dis à toute personne qui veut connaître le salut, qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Beaucoup de gens voudront se présenter devant Dieu avec des dimensions de justice personnelle. C'est totalement exclu. Christ est la justice que tout homme doit recevoir parce qu'il croit à l'œuvre de la croix. La foi, c'est pas de l'émotion ou de la sensation, mais la foi, c'est de croire ce qu'il y a dans les pages des Écritures. Au Kitab al-Muqaddas, Kalamullah, il me dit, à celui qui croit, à celui qui le reçoit, il donne le pouvoir, la force, la capacité de devenir enfant de Dieu. C'est pour ça que la croyance et la foi n'ont rien à voir. C'est pour ça que la religion et la foi n'ont rien à voir. La religion et la relation avec Dieu sont diamétralement opposées. Aujourd'hui, pendant des années, je pensais que c'était en faisant toutes sortes d'œuvres que j'allais finalement atteindre le ciel. Finalement, je me suis rendu compte que finalement le ciel m'a atteint à travers Jésus et il m'a réconcilié. Toutes ces religions-là nous apportent la confusion alors que la chose est tellement simple. Et si vous avez encore du mal, eh ben regardez simplement la vie de Jésus. Regardez comment il s'est comporté, regardez ce qu'il a dit. Vous allez comprendre qu'un homme comme ça n'existe pas. Ça n'existera jamais. Il n'y a que Jésus-Christ qui est venu, qui a accompli l'œuvre parfaite, qui a vécu une vie d'homme parfaite, sans péché, sans haïr qui que ce soit, sans envier qui que ce soit. Il a aimé, 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 il a aimé. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et aujourd'hui, il est ressuscité. Et il revient chercher ses enfants bientôt. Jésus, il est venu renverser toutes les barrières sociales et religieuses et il nous invite véritablement à vivre comme des enfants du Père. Et Dieu, Yeshua al-Masih, il n'y a personne
aucun psychologue, aucun psychothérapeute, aucune thérapie, aucune politique, aucune religion ne peut changer un être humain. Personne ne peut changer Saïd, mais يسوع المسيح هو اللي بدل قلبي وحياتي وحتى واحد ما يبدل قلبي وحياتي إلى يسوع المسيح هو الحق هو الحياة هو الطريق. Amen. La parole de Dieu nous dit que l'œuvre de la croix est une folie pour les hommes qui périssent, mais elle est sagesse de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Et je peux dire que vraiment, j'ai reçu, c'est vrai, le pardon de Dieu, cette nouvelle naissance. Mais je peux dire qu'au travers de cette expérience, j'ai compris tellement l'importance merveilleuse d'un tel sacrifice, de la puissance de la croix. He took my place. He was a substitute for my sins. And I did not have this relationship till now. So I felt free and I felt clean. I had been cleansed by the blood of the Lamb. And I felt a new life, a new attitude, a new heart. And I was so thankful because for so many years I did not really know Christ. I knew of Him, but I did not have this close relationship with Him. La croix, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit pour être sauvé. Et il n'y a pas d'autre moyen. Alors, je dis à chacun qui peut voir cette vidéo de s'attacher à Jésus, de s'attacher parce que celui qui a le Fils a le Père. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père, et la colère de Dieu demeure sur lui. Il est important que chacun puisse considérer cette œuvre merveilleuse que Jésus a faite et s'attacher fortement à lui, et s'attacher fortement à ce qu'il a dit. Parce qu'à partir de là, comme Jésus l'a dit, celui qui garde sa parole, eh bien, Jésus va se manifester. Dieu va demeurer avec lui. Et ça, c'est très important. Et moi, ma prière, c'est que vraiment, je souhaite que chacun fasse cette expérience-là. Pas l'expérience de l'occidentalisation du christianisme. Si on suit aujourd'hui le christianisme pour devenir chrétien, on se plante. Mais c'est suivre le Christ, celui qui a été le modèle. Il est la vie. Et ce que j'ai choisi, ça se paye pas, ça se monnaie pas, ça s'achète pas, ça s'accepte tout simplement dans la joie et par la foi. Jésus, il a dit, celui qui vient frapper à la porte, je lui ouvrirai la porte et je lui donnerai gratuitement de l'eau à boire. Le salut, il est gratuit. Chez nous, il s'achète pas, il se monnaie pas, on le mérite pas. Pourquoi on le mérite pas? Parce que tout simplement, il n'y a plus cette notion, je dirais, de bakshish en arrivant au ciel. Ça n'existe pas, ça. Je dirais, dans le Christ, avec Jésus, il n'y a pas du tout de séduction ou quoi que ce soit. Avec Jésus, nous sommes dans une dimension véritablement qui est complètement autre que celle que la religion nous présente aujourd'hui. Jésus est vivant, le tombeau est vide, sa résurrection est un fait. Alléluia. Aussi, la preuve des vies qui ont été transformées. Les vies, des milliers de vies sont encore transformées aujourd'hui. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ. L'histoire illustre avec vivacité ce que la Bible affirme clairement. Malgré que voilà, nos vies ont changé, tout le monde a vu le changement radical de ce que nous faisions avant, de ce que nous étions avant et de ce que nous sommes actuellement. Je dis nous parce qu'on est beaucoup dans ce cas. Et malgré ça, ils ont encore du mal à se dire que ouais, peut-être qu'ils ont vraiment rencontré Dieu en fait, ces gens-là. Donc voilà, il faut prier pour ces personnes-là, il faut les aimer. Et il faut être patient envers elles. Parce que Dieu est capable de tout. Quand je vois ma vie, honnêtement, maintenant je me dis que non, mais Dieu est terrible, Dieu fait ce qu'il veut.
Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac de pleurs, de deuil, de maladie, et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Amen et amen. Père, nous te bénissons et te glorifions pour ta parole, Seigneur, qui est comme du miel qui coule de ta bouche, Seigneur. Nous voulons vivre cette parole merveilleuse, Seigneur. Nous te bénissons pour ce lait pur et merveilleux, Seigneur. Nous te bénissons pour cette eau pure, Seigneur, qui nous sanctifie. Nous te remercions pour la joie et le privilège que nous avons d'entendre ces bons témoignages. Nous voulons te mettre en premier dans nos cœurs. Nous voulons te reconnaître dans toutes nos voies. Parce que c'est toi qui as plani notre sentier. Seigneur, tu es un Dieu si glorieux. Nous te demandons pardon. Combien de fois nous ne t'avons pas reconnu dans nos voies, Seigneur. Nous n'avons pas vu que c'était toi qui agissais. Pourtant, tu étais là, Seigneur. Ah, nous conduisant, Seigneur, comme on conduit un enfant que l'on prend par la main. Veuille bénir ce soir, Seigneur, ceux et celles qui ont besoin de grâce, de secours, de douceur, de paix, Seigneur, de guérison dans leur cœur et dans leur corps. Nous te demandons, Seigneur, que les paroles qui seront annoncées ce soir soient une bénédiction et qu'elles tombent, Seigneur, comme la rosée sur de la verdure. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Tout le monde aujourd'hui t'a appelé roi. Il pense que tu es le Messie. Qui suis-je selon vous, dites-moi? Tu es le Fils de Dieu. Et s'il n'était pas le Messie, nous risquons tous notre vie. Pourquoi? Il nous a montré son pouvoir. Nous devons avoir confiance en lui. N'ayez pas peur, mes amis. Vous devez avoir foi en Dieu. Vous devez avoir foi en moi. Vous savez où je vais. Vous en connaissez le chemin. Nous ne savons pas où tu vas. Comment en connaître le chemin? Je suis le chemin. La vérité. Je suis la vie. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Seigneur, je m'attendais à voir venir la mort. Il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur. Je renouvelle toutes choses. Oui. Je viens bientôt. Puisse le Seigneur accorder sa grâce au peuple de Dieu, à tous les hommes. Amen.
royaume des cieux arrive.